Goodluck Jonathan, l'émissaire de la CEDEAO, était à Bamako ce mercredi pour transmettre au président de transition, le colonel Assimi Goïta, un message des chefs d'État ouest-africains. Cette visite intervient à 4 jours avant leur réunion dimanche, où ils examineront le nouveau calendrier électoral soumis par les autorités maliennes de transition pour rendre le pouvoir aux civils. La junte a récemment évoqué une période de transition pouvant aller jusqu'à 5 ans, alors qu'initialement, elle s'était engagée à organiser des élections d'ici à la fin février 2022. Et pour aller plus loin sur le sujet, on retrouve Niagale Bagayoko depuis Paris. Bonjour. Bonjour. Alors je l'ai mentionné, les dirigeants de la CEDEAO se réunissent dimanche pour évoquer la situation au Mali. Que peut-on espérer de ce sommet ? Ce sommet est absolument crucial, non seulement pour l'avenir du Mali et de sa transition politique, mais également pour la CEDEAO elle-même, qui va y jouer à la fois sa légitimité et sa crédibilité, puisque l'organisation a été un acteur majeur et très contesté depuis le début de la transition qui s'est mise en place à l'issue du renversement du président Boubacar Keïta et de l'installation au pouvoir de la junte militaire du CNSP. Alors, est-ce que la CEDEAO se doit de faire un exemple du Mali ? Je pense notamment à la Guinée qui est dans la même situation, qui est dans une situation similaire et qui doit également présenter et tenir un calendrier électoral. C'est là que se situe véritablement le défi pour la CEDEAO, puisque en effet, ce qui s'est passé quelques mois après les événements qui se sont reproduits au Mali, puisqu'il faut rappeler qu'un deuxième coup d'État est intervenu en mai 2021 qui a mis un terme à la transition civile. Donc c'est produit également quelques mois après ce coup d'État militaire en Guinée. Or, la problématique est la suivante. Aujourd'hui, certains considèrent qu'il existe une sorte de deux poids, deux mesures, puisque les accessions inconstitutionnelles au pouvoir ne sont pas uniquement le fait, en réalité, des acteurs militaires. On a vu, avec les cas justement de la Guinée, et de la Côte d'Ivoire, que les présidents en place ont procédé à des modifications constitutionnelles très contestées pour prolonger leur présence au pouvoir. Et le président Alpha Condé a été renversé au motif de la constitutionnalité de sa présence. Donc aujourd'hui, la question est de savoir si la CEDEAO, qui est aussi composé de chefs d'État, dont les modalités d'accession au pouvoir, une fois de plus, peuvent également être contestées, est en mesure de mettre en œuvre les protocoles existants en matière de démocratie et de bonne gouvernance qui exigent notamment que le cadre de l'état de droit et des institutions soit respecté. Alors, autre problème au Mali, la sécurité, et la question du déploiement des forces paramilitaires russes du groupe Wagner. Et ça se pose d'autant plus depuis la fin des assises nationales qui stipulaient justement la volonté de la junte d'élargir les partenariats stratégiques avec les différents acteurs internationaux. Aujourd'hui, est-ce que Wagner est en place au Mali ? Alors, il est très important, je pense, puisque vous mentionnez cette recommandation, en effet très importante, des Assises nationales de la refondation, qui fait état de la volonté d'élargir les partenariats. Et élargir le partenariat à d'autres États, y compris la Russie, n'est pas problématique en soi, d'autant moins que la Russie est un partenaire traditionnel du Mali depuis l'indépendance de ce pays. Ce qui est davantage problématique, c'est tout d'abord les exactions qui sont reprochées à cette société Wagner, mais surtout son statut légal extrêmement flou qui rend très difficile l'établissement de connexions entre cette société militaire privée d'une part et le Kremlin d'autre part. Donc la question en réalité est de savoir si dans le cadre d'accords bilatéraux conventionnels passés entre l'État malien et l'État russe, celui-ci pourrait sous-traiter ou non une partie de son intervention à des acteurs de type Wagner. Et la position de la France dans tout ça ? La position de la France a varié, elle a
tout d'abord fixer une ligne rouge à l'arrivée du groupe Wagner, comme elle l'avait d'ailleurs fait à propos de son refus de voir les autorités maliennes engager quelques négociations, que ce soit avec des groupes djihadistes, comme elle l'avait également fait à propos du respect des délais prévus pour la tenue des élections, donc en février 2022. Et donc, elle a de nouveau fait à propos de l'arrivée de cette société Wagner, en faisant savoir que cette arrivée serait absolument incompatible avec le maintien de sa présence sur place. Mais depuis lors, le 23 décembre dernier, a été publié un communiqué émanant de 15 pays européens ainsi que du Canada, expliquant que l'arrivée du groupe Wagner était vigoureusement condamnée, mais que cela ne remettrait pas en cause la présence des partenaires européens, donc y compris de la France, dans le pays. Donc on voit toute la difficulté qu'il y a à fixer des lignes rouges lorsque l'on est face à des acteurs déterminés à affirmer d'une nouvelle manière leur souveraineté. C'est une difficulté aujourd'hui pour la France d'avoir une position cohérente, en accord à la fois avec ses principes et avec ses intérêts. Niagale Bagayoko, merci à vous.